qui est d'exécuter vraiment la requête. Donc ça fait un peu beaucoup pour 1 heure, mais comme on est en mode kata, on va essayer d'avancer assez vite. Donc l'idée, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de dire, bon, on va enrichir le parseur. Bon, ça devrait aller assez vite parce qu'on commence à savoir comment faire. On obtient, donc si je regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, donc on obtient cette structure là qui est une expression SQL. D'accord. Et cette expression SQL, ce qu'on voudrait faire, c'est pas ça qu'on va exécuter. Donc on voudrait arriver à un moment où en fait on va exécuter on va exécuter la requête sur une donnée. Et lorsqu'on fait du SQL ou lorsqu'on fait de la requête de base de données, c'est pas le SQL lui-même qu'on exécute. Ce qu'on exécute en fait, c'est un truc de plus bas niveau et qui est typiquement une implémentation ou une forme d'algèbre relationnelle. Donc l'idée, c'est d'arriver à dire, une fois qu'on a notre requête SQL, on va la transformer en une expression d'algèbre relationnelle, et c'est cette expression d'algèbre relationnelle qu'on va exécuter sur des tables physiques, donc sur un modèle physique de table, pour obtenir un résultat. Donc ça fait, alors je pense pas qu'on va arriver au 3e point, mais je pense qu'on peut arriver au 2e point, qui est donc, premièrement, finir le parsing pour construire une requête un petit peu plus sophistiquée qu'un select. Et deuxièmement, transformer cette requête en algèbre relationnelle. Est-ce que je peux t'interrompre tout de suite un petit coup là? Les lignes sur lesquelles tu es là, le expr, si j'ai bien compris, donc c'était un number de int, donc un constructeur de Ouais. number qui prend un int. Par contre, le SQL, c'est un constructeur de select, mais select, on ne l'a pas défini par ailleurs. Bah, on le définit là. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un type select qui contient un constructeur, un type SQL, pardon, qui Bah oui. contient un constructeur select. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ben, en fait, on peut regarder. Hein, tu vois, si je demande par exemple, je vais me mettre sur. Hmm. Si je demande par exemple ISQL, donc je demande les informations sur SQL. SQL, c'est quoi? Bah, c'est un type qui contient un constructeur select. Et donc, je peux demander maintenant le type de select. Oula, putain, ça lag. Voilà, select, c'est un truc qui prend une expression et qui retourne un SQL. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Sachant que par euh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Sachant que par construction, en fait, les constructeurs de type sont des fonctions. En fait. Voilà, sont assimilés à des fonctions. Ok, alors, du coup, où est-ce qu'on en est? Donc, on va enrichir en fait notre syntaxe. Donc, ça va être la première étape. Donc, l'idée, c'est qu'on voudrait maintenant dire un truc, select, par exemple, on va dire foo bar as SQL statement. D'accord. Donc on va étendre notre syntaxe pour arriver à faire un truc qui ressemble de plus en plus à un select. Donc si je dis select foo bar, hop, et donc du coup maintenant je vais dire c'est un select qui contient en fait un field foo et un field bar. D'accord. Ça va être en fait le. Je me demande si on aurait. En SQL, si on n'appelle pas ça des colonnes. Bon, on va même faire. Et peut-être une majuscule à barre la chaîne de caractères.
peut-être. Ok. Donc là, il me dit data constructor not in scope, donc ce qui est logique. Bah, du coup, mes expressions maintenant, je vais devoir les enrichir. Hein. Il faut que j'ai une colle et cette colonne va être en fait du texte. Ok. Du coup, si je reviens là, ah oui, mais ça va pas parce que maintenant, j'ai pas une expression mais une liste. Donc du coup, ici, mes types vont plus correspondre. D'accord? Donc, je vais les mettre à jour. Ah, et ben non, ça va toujours pas. Mon type, bah oui, parce que select, en fait, c'est une liste d'expressions. Voilà. Du coup, maintenant, mon select ici. Donc là, je fais vraiment du bet refactoring. C'est juste pour que ça compile. Et là, ça compile. Ah oui, t'as pas un problème de texte string là, du coup, avec ton call de fou Pourquoi? Je sais pas. Là, tu dis côté test, là, tu dis je vais Ouais. avoir un select de call de fou, et de l'autre côté, tu as dit c'est un call qui prend un texte. Ouais, mais en fait, ce que j'ai utilisé, c'est j'ai utilisé overloaded string, donc ça marche. Overloaded string, en fait, ça permet de dire que Ok, tu débrouilles. je prends une string, en fait, overloaded string, ça prend un string littéral, un literal string, Hein et ça le convertit en si le type réel attendu est une implémentation de isString, il va automatiquement convertir en appelant from string. Et donc du coup, il va automatiquement te convertir le string littéral en, en l'objet qui va bien, qui t'intéresse. Ok. Bah donc du coup, ouais, mon parseur marche pas là. Alors, ce qui est cool, c'est que le reste continue à marcher. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que j'ai donc mon parseur en fait. Donc, c'est pas mon parseur, ça va être déjà, ça va être un parse, on va dire. Il va parser du SQL. Alors, du SQL, c'est quoi? Eh ben, ça va être une clause select. Voilà. Donc là, je vais dire, en fait, c'est une clause select. Donc select clause. Voilà. Et donc select clause, c'est quoi? C'est une chaîne string, enfin une chaîne select, suivie par des espaces, suivie par, par une liste d'expressions. D'accord. Une liste, une expression list. Voilà. Et maintenant, je vais dire express. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit, ok, donc je peux demander à avoir qu'est-ce qu'il s'attend? Oui, c'est cohérent parce que là, du coup, il s'attend à avoir une expression de liste, donc un parseur qui va me retourner une liste d'expressions. Donc, une expression list, c'est quoi? Une expression list, ça va être ça va être une ou plusieurs expressions séparées par des virgules. Et donc ça, c'est quoi? En fait, je vais utiliser le combinateur sep by one. Donc, sep by one, c'est un combinateur qui permet d'exprimer le fait que, qui permet de demander à avoir un ensemble, une liste d'expressions séparées par un combinateur. Donc, sep by one, ça va être une expression. Et le séparateur, ça va être une comma. D'accord? Et donc, comma, je vais dire comma, c'est des spaces, suivi par une virgule, hop, suivi par des spaces. Alors là, il me dit quoi? Est-ce que c'est pas ça?
Alors, du coup, maintenant, alors set by one, c'est peut-être pas ça que je veux. Dans l'autre sens, je pense. Hop. Voilà. Du coup, en fait, comma, bah, je me fous en fait de ce qui retourne. Hein. Ça va être un parseur de ça. Non, c'est pas tout à fait un parseur. Ça va être, on verra le truc après. Hop. On verra les types après. On va essayer d'avoir un truc qui compile à peu près. Du coup, bah, une expression, bah, j'ai pas besoin en fait de do. Et du coup, une expression, quel truc qui m'intéresse? C'est quoi? Eh bien, c'est soit un nombre, soit et donc c'est là où j'utilise j'ai un nombre, ou alors je peux avoir une colonne. Et donc à ce moment-là, je vais dire bah, ça va être une étiquette de colonne, ou même un column name. Et donc column name, c'est quoi? Column name, c'est many one. Alors c'est bah, plutôt, alors qu'est-ce qu'on va avoir comme combinateur si je regarde dans mon parsec. Donc là, je vais faire un petit tour sur ma doc. Donc qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Texte parsec. Non, car, voilà. Texte parser car. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Bah, j'aurais envie d'avoir on va dire, ça va être une lettre. Donc, c'est une lettre. Donc, on va dire c'est la première lettre, suivie par eh bien, une lettre ou un chiffre, par exemple. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie syntaxe, mais ce n'est pas très grave pour l'instant. Et puis, on va dire mini. Qu'est-ce que j'ai comme combinateur? Je vais avoir alphanum. Voilà. Et donc ça, je vais retourner. Je vais mettre return. Oui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Bon, c'est un petit peu le bordel. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Expression list. Alors, il me dit. Un S en trop, expression list. Pardon? Il te dit qu'il y a un S en trop, je pense. Tu as mis expressions list. Yes. Voilà. Du coup, alors, column name. Ben oui, ça va pas parce qu'en fait, il trouve un string. Donc là, ce que je vais dire, ben, ce que je veux, c'est en fait un pack de ça. Ah. Et alors, là, j'ai un problème. Alors, expression list. Excuse-moi, Ouais. pourquoi tu es obligé de paquer là? Pourquoi Parce qu'en ton fait, string, ouais. en fait, L2.ls, c'est une liste de caractères. Mhm. Et une liste Ah de oui, caractères, d'accord. c'est pas un texte. Mhm. Ok. Euh, Ah oui, non, c'est ça, en fait. C'est moi qui suis un boulet. Donc c'est bien dans cet ordre-là. Voilà. Donc tout ça, ça a l'air de compiler. Bon, bah, c'est cool. Du coup, donc, alors, je souligne ici un truc important, c'est qu'en fait, la manière d'écrire, en fait, le gros intérêt des combinateurs, des parsecs, c'est qu'en fait, ça permet d'écrire
un parseur dans le code Haskell, dans le code du langage, et en utilisant une syntaxe qui est extrêmement proche d'une grammaire, quoi. Donc, du coup, ça devient, à mon avis, relativement clair. C'est-à-dire, en fait, ce que fait la grammaire, c'est assez trivial, quoi. Donc, on peut suivre l'ensemble du truc sans se poser trop de questions et sans avoir besoin d'essayer de unpacker des séquences de fonctions, en fait. Parce que, un peu le problème quand on écrit des parseurs à la main en utilisant des recursive descent, ce qu'on appelle la descente récursive classique, ce qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, il faut descendre et passer de fonction en fonction, remonter, donc c'est un peu compliqué. Alors là, avec des parseurs combinateurs, toute cette mécanique-là est déjà embarquée. Et du coup, on obtient une grammaire qui est extrêmement claire. Juste pour le petit plaisir, on peut faire ce genre de choses qui parfois est plus clair. Et là, en l'occurrence, voilà, on peut utiliser en fait n'importe quelle fonction à binaire comme un argument, comme un opérateur infixe. Et donc, ça permet de faire ce genre de choses en disant, voilà, une liste d'expressions, c'est une expression séparée par au moins une virgule. Si tu n'avais pas dans le colon name là fait la distinction entre la première lettre et ce qui suivait derrière, du coup, ça n'aurait pas été déterministe comme parsing? Oui, parce que tu peux avoir effectivement un integer. Si j'avais fait many-one half num, par exemple, tu obtiens un truc qui est pas. D'accord. Et du coup, ça se on peut essayer. traduit. Ouais, ça se traduit par quoi? C'est à l'exécution. Alors en fait, on va le faire. On va le faire. Je vais juste committer ça en disant voilà. Column labels in select. Alors, si on faisait, donc là, on va dire en fait, voilà, et on va dire many one. OK. Donc là, j'ai un truc, et du coup, dans mon console spec, donc là, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand je fais un truc du genre un fou. Ce que je voudrais, c'est que ce soit une colonne un fou. C'est ça? D'accord? Donc, ce qui est logique, en fait. Ce qui est logique. C'est-à-dire, il prend l'ordre. En fait, il pète pas. Il prend l'ordre dans lequel oui. les opportunités se présentent, quoi. Tout à fait. Ok. Et donc là, il me dit, j'ai trouvé un nombre. Et puis en fait, un nombre, j'ai trouvé un nombre, puisqu'un nombre, c'est quoi? Un nombre, c'est juste many one digit. Sauf qu'après, il me reste un truc, quoi. J'ai un reste que j'ai pas analysé, qui est la séquence de fou, dont je sais pas quoi faire. Et donc ça veut dire qu'en fait, ce que je voudrais arriver, c'est que, en fait, ici, il doit plus rien me rester. D'accord? Ok? C'est ça que je veux, en fait. Ce que je voudrais, c'est que lorsque je fais un statement SQL, je consomme, donc j'ai mon select, et mon select, en fait, consomme l'ensemble du statement. C'est ça que je veux, en fait. D'accord? Et là, du coup, ça passe plus. Ah oui, donc il essaye pas la deuxième branche, quoi. Là, mais non, il dit, enfin, si. En fait, il dit, non, je vais matcher un nombre, donc je reviens. Mais par contre, mon nombre, mon nombre, il est plus. Alors, pour gérer ce problème-là, en fait, je peux utiliser les combinateurs try. Donc, j'ai un combinateur qui s'appelle try, qui me permet de gérer, de backtracker. Le principe du backtracking, c'est qu'en fait, mon try, si le parseur échoue, à ce moment-là, je peux éventuellement backtracker. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que le parseur en lui-même
enfin, c'est intéressant, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'avancer parce que les principes, j'imagine, ont été à peu près compris. Donc, je vais revenir à mon point de départ. Mais effectivement, tu peux gérer ce cas-là après. Après, en fait, il faut gérer ce cas-là dans le parseur en disant, bon, bah, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'échoue et, et du coup, il faut que je puisse, en fait, dans ce cas-là, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, il va falloir que je vais échouer au end of file. Mais ce qui est relativement logique, puisqu'en fait, select tout seul, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est quand je vais enrichir mon parseur en disant, à partir du moment où, en fait, où je vais avoir un select qui va produire, donc là, je vais vérifier que je suis revenu à un état stable, voilà. Si j'ai mon select, en fait, si je ne peux parser qu'un statement qui est bien formé, donc en l'occurrence, ça va être un select from, c'est le minimum que je puisse faire, bah à ce moment-là, le reste que je vais avoir, je dois plus avoir de reste. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais gérer les problèmes que je pourrais gérer les problèmes de backtracking. C'est clair ce que je raconte ou pas? Ouais. Alors, du coup, maintenant, ben, je vais essayer d'avancer. Je vais avancer jusqu'au where. Donc, je vais select foobar. Where, non pas where, from foo. D'accord. Et donc là, juste pour le plaisir de changer. Voilà, donc là, à ce moment-là, alors, qu'est-ce que j'obtiens là? Du coup, ce que je veux maintenant, c'est avoir bah, mon select, il va plus marcher tout seul. D'accord. Donc, je vais devoir rajouter en fait une clause. Du coup, bah là, il faut que je dise. Donc, mon select, ça va être un select d'une liste de champs. Et puis, qui va être poursuivi d'un from une liste, on va dire pour l'instant, une seule table. D'accord. Voilà. C'est ça que je veux arriver à faire. Ouais. Sauf que je vais avoir un problème, parce que du coup, alors, si je dis, bon, ok, je vais essayer de compiler ça. Donc, mon select, c'est quoi? Mon select, c'est select, et puis je vais avoir un from. Et from, c'est quoi? Alors, on va dire data, from, ça va être from, et une liste de noms de tables, pour l'instant. Et là, du coup, bah, ça marche plus parce que bah, je ne retourne pas en fait ça. Okay. Et puis par ailleurs, select 12, c'est un statement SQL valide, en l'occurrence. D'accord. Donc je pourrais dire, bah oui, mais je peux avoir select rien du tout, je veux juste en fait, parce que à un moment donné, je pourrais écrire, je peux en SQL écrire ça. Et en fait, ça me permet d'évaluer des expressions. Bon, du coup, ce que je voudrais dire, ben, c'est qu'en fait, mon from, c'est soit une liste de tables, soit ben, rien. Ok. Mais du coup, bah, ça, en fait, c'est exactement la même chose qu'une liste de tables. Et donc, on va dire table name. Voilà, donc là, je vais dire, bah, pour l'instant, table name. Table name, c'est quoi? C'est juste du texte. Du coup, ici, ben, je peux continuer à faire fonctionner mon bazar. Ça compile. Du coup, ça doit compiler toujours.
Voilà. Et puis là, je vais juste dire, ben, alors, ça, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon, ben, effectivement, From, il ne connaît pas, donc ça ne va pas. Donc là, il va falloir que ben, j'introduise ma clause From, en fait. Donc, si je vais dans mon parseur SQL, je vais avoir donc une clause select. Et donc, une clause select, c'est quoi? Ça va être en fait ben, spaces, et puis là, je vais avoir une from clause. Voilà. Et du coup, ici, je vais avoir mes tables. Pas besoin d'espace. Alors maintenant, c'est quoi une from clause? Eh ben, ça c'est pas compliqué. Ça va être une string where from suivi d'espace. Suivi de quoi? Suivi, ben, pour l'instant, on va dire une seule table. On peut carrément faire une liste de tables, donc on va dire suivi d'une liste de tables. Donc ça va être une table list. Ouais, sans S du coup, parce que Ouais. pour les expressions, tu n'as pas mis de S. Ouais. Et donc ça, je peux retourner ça directement en fait. Puisque, voilà, et du coup, expression list, qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà, ici. Donc j'ai une liste d'expressions, et table list, bah c'est quoi? Ça va être un nom de table suivi, séparé par des commas. Et un nom de table, c'est quoi? Eh ben, c'est la même chose que ça, donc on va dire c'est un label, une étiquette. Ça, c'est aussi une étiquette. Et une étiquette. C'est ça. T'as une typo sur la définition du label. Label. Ouais. C'est pour ça que ça ne compile pas. Voilà. Ça compile. Alors. En fait, on n'a pas mis de from là dans nos tests. Et oui, on n'a pas mis de from. Et donc, ce qui est logique. Non, mais on n'en veut pas. Donc, en fait, la from clause, eh ben, on n'a pas toujours de from clause. Donc, ce que je voudrais, c'est dire, ben, j'ai une from clause, mais pas toujours. Donc, en fait, alors attends, je vais juste dire, ben, ma from clause, ici, je peux avoir des espaces. Et puis, ma from clause, elle est optionnelle. D'accord? Du coup, là, il me dit, ah ben, attends, t'es gentil, mais alors, optional, ça fait quoi déjà? Optional, si je demande dans ma console, on va dire T de optional. Import texte parsec. Si je demande le type de optional, merde, non, c'est pas optional que je veux. C'est quoi Alors, euh, alors, comment je fais pour avoir mon optional?
Zut. Ah bah oui, donc c'est option maybe. Voilà. C'est pas optional. Donc là, ça va me retourner en fait un maybe. Donc là, il me dit, ben, je voudrais avoir une liste de table name, et en fait, ce que j'ai, c'est peut-être une liste de texte. Et donc là, je vais dire, je vais dire que si j'ai rien, et ben à ce moment-là, je retourne une liste vide. Alors du coup, là, est-ce que ça marche? Donc là, ça marche mieux. Sauf que, alors il veut. Ben, il manque le from sur notre dernier appel, quand même. Non? Lequel? Bah celui-là. Non, il y est là. Alors normalement, bah, select, voilà, donc j'ai ma clause from, et normalement. Ouais, mais il manque la chaîne from dans notre test qui appelle. Non? Bah, il y a base là tout court. Non, elle est là. Ah pardon. Ah oui. Ah oui, pardon. Yep. Ouais. Elle est là. Alors, du coup, pourquoi? Alors, unexpected F. En fait, il s'attend à une virgule à nouveau. Non, Non, c'est parce que en fait, il est en train de se confuser avec la liste d'expressions. oui, c'est pour ça. Donc, il cherche une virgule pour la suite, quoi. Ouais, ou un espace. Et du coup, là, normalement, il a son espace. Puisque je lui ai demandé de. On va dire un seul espace. Heureusement qu'on a des tests. Hein. Alors, expected F, expecting space, or virgule. Expecting space. C'est bien là. Hein. Ouais. Si tu mets une autre lettre là, par exemple, si tu mets T à la place Non, là, voilà. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est bien ce from là qui m'a. Ouais, c'est bien ce forme-là. Alors, pourquoi Mais Ouais. ouais, des fois espèce au singulier, des fois au pluriel. Hein, je sais pas. Ouais, mais C'est la même chose. alors, on va essayer en ligne de commande, hein, parce que on a ça, on peut le faire directement. Le Ce from qui clause est... n'est pas utilisé, non? Pardon? Le from clause n'est pas utilisé, j'ai l'impression. Ou j'ai S'il raté est un truc. il est dans le select clause. Ah oui, pardon. Alors, attends, je suis où là? Ouais. Alors, si je demande à parser, donc on va dire parse, et on va dire from foo, tac, et on va dire
On va dire parse from close. Alors évidemment, ça va pas marcher. Donc, ce que je vais faire, donc parse from close, from foo. Left from foo. Unexpected end of input, expected white space, or from. Je suis con, je suis con. Étrange. Si je dis parse foo bar, si je dis table list foo bar, qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, si je fais select close, select 12. Parsec, source name. Ah, quel boulet. Ok, donc j'ai inversé évidemment, donc ça marche pas. Parse from close, donc voilà, donc ça c'est la source name, on s'en fout, et donc from. Ok, donc ça marche. Si je demande parse from close de from foo bar, marche. Si je demande parse from close de from foo bar avec des espaces, marche aussi. Et maintenant, ce qui veut pas, qu'est-ce qui veut pas parse select close select foo from bar. Mmh. Je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Alors des fois, en fait, c'est dans l'ordre des règles que ça peut merder. Donc, Sinon, on pourrait aussi essayer de débugger en mettant un from close plus simple, peut-être. alors, si je fais parse select close select foo from bar.
Est-ce que c'est pas le fait que nos expressions, elles se terminent pas, enfin, qu'ils ne trouvent pas de virgule dans nos expressions? Et du coup, tout est pris comme expression. Enfin. Tu veux dire dans la liste d'expressions, là? Que si tu tentais un select foo, virgule, bar, from bar, est-ce que ça passerait mieux? Bah non, parce que c'est notre test, en fait. Donc, en fait, le truc, c'est que ici, effectivement, il n'arrive pas à avoir cette clause-là. C'est pour ça que sur Maybe, là, il me paraît, enfin, ça sert d'être ça. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est parce que tu as mis un from clause qui est assez sophistiqué derrière. En fait, on aurait pu mettre un. Ouais, remarque, on peut faire ça aussi, voilà. Ouais. Voyons ce que ça donne là. Donc, si je fais pass select clause, voilà, select from non B. Donc là, c'est la même chose en fait. Oh bah merde, c'est con ça. Pourquoi il m'emmerde là? Et si tu mets pas un expression list juste au-dessus, là, 2 lignes au-dessus, mais un expression tout court. C'est en gros, on vire l'histoire des commas. Ouais. Il manque un S. Mhm. Alors, putain, fais chier. Alors, ah oui, donc du coup, ah oui, c'est les commas qui font chier. Tu as raison. Alors, on va faire plus simple pour pouvoir avancer et le désambiguiser. On va dire que parse select close select foo from bar c'est moi. Select close select foo from bar. T'as un R en trop là, parseur. Et puis alors, comme mon copier-coller marche pas bien. Mais oui, c'est ce que j'ai. Et t'as pas flèche vers le haut non plus. Non, normalement, je sais pas pourquoi. Normalement, il fonctionne, mais C'est le fait d'être en remote. ouais, avec le. Non, normalement, il fonctionne la flèche vers le haut, mais oula. Alors, parse select. Je vais juste y aller doucement, hein, puis on va y arriver. Alors, select A from B. Voilà. Et maintenant, si je refais mon console spec, alors évidemment, maintenant, il trouve putain, chier. Fichier. Ah, mais attends, c'est peut-être moi qui suis con en fait. Non. Ah oui, en fait, c'est moi qui suis con. C'est plutôt comme ça en fait.
Non plus, bon. Faire plus simple encore. Bon. Des fois, voilà, il y a des jours. Pourquoi il me fait chier là? Arnaud, faut pas lui dire que c'est optionnel, la virgule. Non, parce qu'en fait, c'est le set by one qui va faire la magie. D'accord. En fait, le set by one te permet de dire, bon, bah, du coup, tu as au moins un table name, et puis l'ensemble des table names est séparé par la virgule, quoi. Et on peut le vérifier, ça? Hein? Est-ce qu'on peut le vérifier, ça, justement, dans ligne de commande, ce que tu viens de dire? Ça, est-ce qu'on peut le faire juste table list en lui filant une liste de trucs? Ou bien, justement, un seul truc? Enfin, je sais, c'est... D'accord, et si tu mets une liste, il va aussi, ça va marcher, c'est ça? Donc, ouais. Donc, ok, donc le table list, il marche. C'est ça qu'on dit. Ouais, non, tout marche en fait. Le problème, c'est qu'il y a une ambiguïté dans la grammaire qui fait qu'à un moment donné, il tombe dans une. C'est l'éternel problème des grammaires, donc que ne résout pas les parsecs combinateurs, c'est que si ta grammaire est ambiguë, bah, à un moment, forcément, tu te retrouves à exécuter des règles en fait qui sont pas les bonnes, quoi. Mais en l'occurrence, là, c'est juste parce que je suis un peu con, c'est que très probablement, option maybe, voilà, c'est là que ça s'est passé, c'est que j'ai enlevé ça et du coup, from maybe, allez. Ouais, bof. C'est pas génial. Du premier coup la deuxième fois. C'est pas génial. Hein. Ouais, en fait, le problème, c'est que quand il arrive dans l'expression list, à un moment donné, il va, donc si on peut juste analyser le truc, mais à un moment donné, il arrive, il parse une expression, bon, ça c'est cool, et puis il se dit, ah, est-ce que je dois encore parser une expression? Et donc à ce moment-là, il arrive, il dit, bah, je vais regarder si j'ai une comma. Le problème, c'est que ici, si je mets spaces ici, ma règle devient ambiguë, puisqu'en fait, quand il va parser un espace, il va dire, ah bah ok, donc c'est ma règle comma, et du coup, Et du coup, on pourrait backtracker, là. et du coup, c'est là qu'on pourrait backtracker. C'est dire, bah ok, alors on peut essayer de backtracker, hein. On peut essayer. Tu veux pas committer le truc qui marche déjà? Oui, c'est pas con. C'est pas con, donc commettons le truc qui marche. Hop. Donc toi U. Parse from close. Voilà. Et donc ici, parce que spaces, voilà. Spaces, donc je peux avoir des virgules suivies par des espaces. Et donc, on va dire bah, tout ça, donc si ça foire, donc je vais dire ben, try. Voilà. Du coup, maintenant, si je fais ça, ça passe. Si je fais ça, ça passe. Si je fais ça, ça passe. Donc effectivement, merci Cédric pour ta vigilance. Donc c'est là qu'en fait on a besoin du backtracking parce que mon comma peut foirer. Et donc typiquement, lorsque j'ai des règles comme ça qui peuvent être ambiguës, c'est là où ça peut être intéressant de penser à backtrack.
Donc, du coup, je vais committer ça. Alors, du coup, bah, j'ai mon parseur hein, qui fonctionne. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de passer à la deuxième étape de mon plan. Sachant qu'il me reste 6 minutes, c'est dire, bah, une fois que j'ai une expression SQL, donc qui va une expression SQL bien formée, donc qui va contenir un ensemble de tables et enfin une liste de tables et une liste d'expressions. Ce que je voudrais, c'est transformer cette expression SQL en une expression d'algèbre relationnelle. Et une fois que j'aurai cette expression d'algèbre relationnelle, c'est cette expression d'algèbre relationnelle que je vais pouvoir en fait que je vais exécuter sur mon modèle, sur mon support physique pour récupérer l'ensemble des tubes. Du coup, qu'est-ce que donc je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais on peut commencer au moins à écrire le test. Alors, on peut déjà essayer de structurer un tout petit peu ça. Donc, on va dire ici, j'ai mon SQL parser. Voilà. Et ici, je vais avoir et puis là, on va dire SQL tout relationnel. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est dire, ben, lorsque j'ai une expression SQL comme ça, et que je vais dire à ce moment-là, c'est là où je dois me dire qu'est-ce que je veux obtenir. Donc c'est là où je vais introduire mon algèbre relationnelle. Donc grosso modo, un algèbre relationnel, c'est quoi? C'est un certain nombre d'opérateurs qui sont fermés sur l'ensemble des relations. Donc je peux avoir comme opérateur une relation. Donc en l'occurrence, là, je vais avoir base. Et puis, donc ça va être le truc de base. Et puis la relation, donc ça correspond en fait à un table scan. C'est là que je veux dire, je veux scanner une table et récupérer l'ensemble des données de cette table. Et la deuxième opération, celle qui m'intéresse précisément, ça va être la projection. Donc je vais dire, je vais projeter sur tel ou tel tuple de ma relation. Et donc là, ce que je voudrais dire, c'est que je vais projeter sur foo, et puis en fait, je veux aussi projeter sur bar. Donc je vais utiliser, en fait, je vais transformer ma syntaxe SQL de base, qui est humainement sympathique, en une syntaxe qui est nettement moins sympathique, mais qui présente le gros avantage d'être beaucoup plus exécutable par une machine. C'est grosso modo un arbre d'opérateurs relationnels. L'intérêt étant que cet arbre d'opérateurs relationnels, en fait, une fois que je l'ai, je vais pouvoir directement le mapper sur des opérations relationnelles standards. Et voir dans une troisième étape, faire un truc qui va être qu'on trouve dans toutes les bases de données, qui est optimiser le query plan. Donc là, ce que j'obtiens, c'est en fait un plan de requête, et ce que je voudrais, c'est optimiser ce plan de requête. Donc ça, pourquoi je fais cette étape-là parce que c'est une étape en fait relativement classique en Haskell, c'est de passer on passe un peu notre temps à essayer de construire des petits bouts de langage et les transformer les uns dans les autres jusqu'à arriver à un langage qui soit le plus simple possible et le plus facilement exécutable. Et cette mécanique, elle est tellement générale qu'on va la retrouver vraiment dans plein d'occasions. Donc du coup, là, c'est là que je vais introduire peut-être. Je vais laisser dans mon SQL, je vais dire bon maintenant,
ce que je voudrais avoir, c'est avoir une fonction toRelational qui prend du SQL et qui va me tourner en fait une expression relationnelle. Voilà. Donc là, je vais dire pour l'instant que c'est undefined. Et il faut que je définisse ce que c'est qu'une expression relationnelle. Donc une expression relationnelle, on avait dit donc c'est soit une relation, et donc là ça va être une relation avec une table, soit une projection, et donc une relation c'est terminale. Et donc une projection par contre, bah, ça va prendre une projection, ça va prendre un nombre de colonnes et une relation, une expression relationnelle. Et donc là, j'ai un type récursif qui est intéressant. Donc, je vais introduire ma column name. Voilà. Du coup, ici dans la colonne spec, est-ce que ça compile? Non, ça compile pas. Pourquoi ça compile pas? Parce que dans mon interpréteur, je n'ai pas exporté ce qu'il fallait. Donc là, je vais demander, hop, importer SQL. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Donc mon SQL, en fait, ce que je veux, c'est que lorsque je le transforme en relationnel, j'obtienne cette expression. Tout relationnel. What? Peut-être le import SQL, là, ça Non. 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 To relational. Alors, faut peut-être exporter dans SQL ou... Ah. Ah oui. Ok, du coup, ça, ben, ça passe pas. Donc, parce que ma fonction est définie. Et donc, ma fonction, en fait, ça tombe bien parce que pour l'instant, en fait, j'ai qu'une seule expression de select. Donc là, je vais avoir, si j'ai un select, donc l'idée, c'est que je vais pouvoir analyser, en fait, je veux construire ma relation de manière récursive. Donc si j'ai un select avec un nom de colonne, d'accord, suivi de calls, de proj, suivi d'une liste de tables, et en l'occurrence, pas d'une liste de tables, mais d'une table, table name. Ah, donc, ce que je veux dans ce cas-là, c'est quoi? Bah, c'est dire, ça va être, ça va être la relation avec table name projetée sur la colonne. OK. Mais en fait, ça marche pas parce qu'il me manque une. Il me manque une liste. La récursion, ouais, c'est ça. Et il manque la récursion. Voilà, exactement.
Donc en fait, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est le proj sur l'autre, sur la liste des projes. Donc je vais dire, bah non, en fait, c'est pas ça que je veux. Je veux hop, call proj. Et donc je vais dire en fait, lorsque j'ai une liste de projection, donc une manière de le faire, hein, mais il y en aurait d'autres. Lorsque j'ai une liste de projection ici avec une liste de tables et avec une seule table, ce que je veux, c'est folder en disant, ben, je vais folder. Oui. Oui. En disant proj. Voilà. Sur quoi? Ben, sur ma rel table name et sur mes projections. Donc folder. Oui. Donc, oups, pardon. Hop, voilà. Et donc, proj, c'est quoi? Bah, proj, il s'attend à avoir un opérateur qui prend une expression et un relationnel et qui retourne un relationnel. Donc là, je vais dire, eh ben, proj. Donc, proj de col T, ça va être, et d'une expression, ça va être, je vais projeter l'expression. Et proj de autre chose sur une expression, bah, pour l'instant, je vais laisser l'expression telle qu'elle. Alors, sauf qu'effectivement, il a... Ah oui, c'est moi qui suis un boulet, c'est que j'ai inversé l'ordre des projections. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai commencé, en fait, à construire la structure de mon opérateur, de mes opérateurs relationnels. Et c'est ça que je vais interpréter pour directement interroger une table. Et c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Bon, voilà. J'ai fini. Bon, désolé pour le cafouillage sur l'optionnel, mais c'est toujours un peu perturbant. J'aurais dû la préparer un peu mieux. Les grammaires, c'est toujours piégeux. Est-ce que vous avez des questions, remarques, insultes, injures? Oui, non, c'est pas la peine de préparer davantage. En fait, c'est intéressant aussi quand ça merde, parce que du coup, ça permet de comprendre et de temporiser un peu, sinon ça va trop vite après. Ce que je pige pas, là, c'est que dans ta récursion, tu laisses de côté, du coup... enfin, tu dis, si j'ai qu'une colonne, ok, je le fais. Si j'en ai plusieurs, en fait, Ouais. je fais rien. Et pourtant, dans Attends, notre test, on en tu a parles de plusieurs. quoi? Tu parles de quoi? De tout relational? Ouais. Ah non, parce qu'en fait, la récursion, elle est dans le folder. C'est en fait le parcours de l'ensemble des colonnes, il est dans le folder. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors, tu dis, si c'est une colonne, je fais ça. Si c'est autre chose, je sais pas. Ce qui ne marche pas, c'est si tu as un number. Non, ouais, alors, en fait, ça marche, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça va pas projeter. Oui, ça va, oui. Par contre, ce qui va pas marcher, c'est ça. Et donc, si j'ai par exemple ici... Ouais, aussi, ouais. Bah, c'est surtout celui-là qui m'intéresse, en fait. Pour l'instant. Et là, ça marche pas. Donc, ma fonction est partielle, en fait. Et donc, soit dit en passant, c'est que si je build ici, normalement, il devrait me le dire que ma fonction est partielle. Non, il ne me le dit pas. Donc, j'ai pas mis les warnings, tous les warnings. Ok.
Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc il me dit que je n'ai pas exporté SQL. Cabal. Voilà, et donc il faut juste que je ne pas oublier que j'ai. Voilà, et donc là j'ai mes tests qui échouent et c'est ce qu'on laissera pour la prochaine fois. Puisque ça nous permettra en fait d'introduire d'autres opérateurs relationnels qui sont le produit cartésien et la sélection. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui ne concernent pas la tunique? Une petite question, juste le from maybe que tu as utilisé, c'est un helper de parsec ou c'est un truc? Alors non, le from maybe, c'est un truc qui vient de data maybe. D'accord. Donc il est dans SQL. Il fait un pattern matching automatiquement du coup avec un default. Ouais. Donc data maybe. Donc il y a quelques utilitaires qui sont sympas et donc from maybe, il te donne un default en fait. Enfin, il te permet d'exprimer un default. Alors que le maybe, c'est un peu la même chose, sauf que en fait from maybe est exprimé en termes de maybe. Mais from maybe c'est égal à maybe quelque chose à identity. Et ça te donne en fait un résultat. Le maybe en fait te permet de mapper directement, d'appliquer une map sur maybe A et d'avoir un résultat aussi. En garantissant d'avoir un résultat avec une valeur par défaut. En fait. Donc il y a quelques trucs sympas dans data maybe. Voilà. Qui permettent de faire des choses pratiques, qui sont des petits combinateurs pratiques. En fait, dans la pratique, je me rends compte très souvent, si j'ai un type maybe, ça va, mais dès que mon type maybe commence à être un peu partout, j'aime bien avoir un type spécial qui fait en fait le boulot de maybe, mais qui représente mes concepts de manière un peu plus évidente, quoi. Bon, après, le maybe est très pratique. Dans le corps d'une fonction, en fait, souvent, je m'en sers. Par contre, j'exposerai rarement, enfin, ça m'arrivera d'exposer des fonctions qui vont retourner des maybe, bien sûr, mais si ça devient un petit peu trop, tu vois, si par exemple j'ai plusieurs fonctions qui s'enchaînent, qui retournent à maybe, c'est pas forcément super lisible, quoi. Au bout d'un moment, le maybe comme le either deviennent un petit peu redondants, enfin un petit peu gêne un petit peu la lecture. C'est là que ça vaut le coup peut-être d'avoir un type spécial, je sais pas. Bon, ça pour dire que maybe c'est bien, mais pas non plus forcément d'abuser. Ok. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça a été. Merci. Merci à vous. Merci. Merci bien. Bon après-midi. Bon après-midi. Ciao. Après.